Hello les amis, du coup donc aujourd'hui je vais vous partager un cas concret d'un appel de vente qu'un closer a effectué. Dans cet appel-là, nous allons voir le cadrage et la puissance du storytelling. Ok les amis, du coup donc nous allons avoir un vrai appel, c'est vraiment un cas concret d'un closer avec un prospect. Bon, là, nous allons voir comment aussi, donc le closer c'est Michael, comment il va poser le cadre, parce que c'est important déjà de poser un cadre avant de démarrer concrètement l'appel. Vous savez que vous avez toujours la première phase qui est de briser la glace dans un appel de vente où on va mettre le prospect à l'aise, etc. D'où tu viens, comment ça passe ta journée, etc. Et après, donc, il y a la phase de cadrage. C'est dire pourquoi on est là, quel est l'objectif de l'appel et combien de temps va durer l'appel. Vous voyez, donc c'est vraiment un point qui est important de bien cadrer l'appel. Un prénom bien ancien. Je vais Abou. Ok. Et j'habite en Guyane, où j'ai grandi. Vous avez grandi. Avec mes Alors, parents. nous sommes ensemble pendant une demi-heure. Mon bébé, il est Et tranquille. je vous écoute. Ouais. On va aller voir donc pourquoi on est ensemble. Bon, j'ai cru à peu près comprendre qu'on voulait préparer l'avenir et changer la donne, si on peut dire. Donc l'objectif, on va le définir ensemble peut-être aussi. Voir quels sont, on va dire, vos blocages. On a parlé là de peur, de temps, de beaucoup de choses. Donc on va aller voir justement tout ça, d'accord, de façon à voir la faisabilité de votre projet réellement. Et deuxièmement, si vous voulez vous faire accompagner, voir également si vous rentrez dans les critères avec lesquels nous on collabore. D'accord. Donc je vais me concentrer vraiment sur votre profil à vous, d'accord, dans un premier temps. Et on va aller voir donc la faisabilité. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut se tutoyer déjà pour commencer? Oh oui. Peut-être je vais dire vous parce que c'est un réflexe. Ne vous inquiétez pas. On verra. Moi je vais tutoyer, d'accord, et puis au fur et à mesure Mais on ça ne verra. marche pas. Yes, vous voyez, dans là, c'est cadrage de Michael. Et ce qui est important aussi, c'est la posture que met Michael, le ton aussi de la voix. Vous voyez, on sent vraiment que c'est carré, c'est propre. Et aussi le côté leadership qui est important sur l'appel. Qu'on a souvent tendance aussi à oublier parfois, malheureusement, l'intonation, la voix, la posture que vous avez, surtout sur un appel sur Zoom, hein, ou la façon dont vous allez vous tenir en fait, votre langage corporel aussi est très important. Yes, du coup, là, nous allons voir sur ce même appel, du coup, l'importance aussi du storytelling, en fait, parce que le storytelling, c'est important aussi dans les gens. Ils ont besoin aussi de se sentir rassurés par le fait que quelqu'un commun, en fait, qui leur ressemble, a été aidé, a pu être accompagné par nous, en fait. Ça, c'est ultra puissant, en fait, de savoir que quelqu'un comme nous a été aidé. Et aussi, le storytelling, c'est important parce que le cerveau, en fait, il est habitué aux histoires. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, dans les appels de vente, on a très souvent tendance à oublier la puissance du storytelling. Et depuis tout petit, il faut savoir que notre cerveau, en fait, a été éduqué aux histoires. Depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est né, en fait, on doit raconter une histoire pour nous bercer, pour nous endormir. Des séries, des films, le cinéma, tout ça, ça marche très bien. L'industrie du cinéma, Netflix, tout ça, ça marche très bien. Parce qu'on aime ça, en fait. Le cerveau aime les histoires. Et quand vous allez partir en mode storytelling sur un appel, vous allez capter, en fait, vraiment le prospect. Ah, mais il n'y a pas de raison que je ne sois pas titulaire. Ça fait depuis 2020 que je travaille à dans le même service, donc je pense que ça va bien se passer. Bon. Donc à 6 mois, on est bon. Moi, j'ai comme revenu, j'ai 5 000 euros. Est-ce que tu me confirmes? Alors, c'est net d'impôt. Je vais vous donner... c'est plus de 5 000 en fait. Parce que ma base salariale, elle est à 6 900, sans les 40%. Et après, je perçois les impôts. Mais je paye beaucoup d'impôts. Moi, je suis la vache à lait de comme dirait, t'as un très bon problème. Voilà. Donc, en fait, mon salaire net, il est à 6 900 plus 40%. Non, brut, pardon. 6 900 plus 40%. Et de là, j'ai, je sais plus, 16 000 euros ou je sais plus combien d'impôts, mais, parce que j'ai plus mon avis d'imposition en tête, mais j'ai payé beaucoup d'impôts encore l'année dernière. Ok. Donc, pour donner un ordre d'idée, voilà, tu payes les impôts, ça veut dire que ça ouvre, on va dire, les portes carrément à des réductions fiscales et surtout, en fait, la validité, on va dire, du crédit. D'accord? Si tu es capable, entre guillemets, comme dit, de payer les impôts, ça veut dire que ça sécurise les banques. D'accord? Donc ça. Mais du coup, il me reste 5 000 par mois, pardon. Oui, forcément, oui, parce que tu payes tes impôts. Regarde, par exemple, je sais pas si tu as vu le témoignage de. C'est parti, hein. Ça te parle en vie ou pas?
Non. Le prénom me dit rien. Peut-être que tes managers va me rappeler quelque chose. C'est un ancien. Il a fait beaucoup d'immobilier dans sa vie, un petit peu en solo, on va dire. Il a fait un petit peu peut-être comme tes parents, en fait. Hein. Tu vois, il a fait à l'époque, on va dire. Il a engrangé beaucoup d'immobilier. Simplement, en fait, il a fait quelques erreurs, on va dire, dans son parcours, qui fait qu'il payait énormément d'impôts par rapport à ses revenus fonciers. D'accord. Et son foncier en général. Il est rentré avec nous, on lui a donné, comme on dit, le diable se cache dans les petits détails. On lui a donné justement les petits détails qui ont fait que la première année, il s'est fait rembourser directement 19 000 € par les impôts. Bah oui, et ben ça c'est pareil. Moi, depuis que j'ai eu mon premier salaire, je m'étais dit je vais aller aux impôts, je vais leur demander comment il faut faire. Et ben ils m'ont dit quoi, madame, vous posez trop de questions, vous voulez frauder? Je dis non, je veux juste savoir comment ça marche. Mais vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas de questions à vous poser, vous signez, vous donnez le papier. Je dis ah d'accord. En fait c'est le système, mais bon vous savez. Exactement, on revient au système. Maintenant il faut que comme on dit, soit tu te fais exploiter par le système, soit tu utilises le système. Et pour utiliser le système, il faut savoir les rouages et avoir la connaissance pour. Vous voyez donc la puissance du storytelling, ça paraît anodin, ce qu'a fait Mika là, mais déjà ça rassure le prospect, encore une fois, de savoir qu'on a pu accompagner quelqu'un qui a le même problème que lui en fait, ou qu'elle en l'occurrence. Du coup, voici pour cette vidéo les amis, donc dites-moi si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de vidéo, du concret. Je peux vous partager plein comme ça d'appels, d'extraits de calls. Ça peut être sur les projections, sur la douleur, sur les objections. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ça et quel extrait d'appel concret vous aimeriez avoir. Je vous dis à très vite. Ciao.